Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Le décès du chanteur Jeff Joseph n'a pas survécu à son accident vasculaire. Il avait été hospitalisé lundi en Martinique après avoir fait un malaise. Le chanteur originaire de la Dominique était âgé de 61 ans. Il a fait danser les Caraïbes depuis ses débuts avec les Gramax, puis avec Volte-Face également en solo. C'est une grande perte pour la musique antillaise. Je vous propose ces quelques réactions recueillies cet après-midi à chaud par Paul Orisco. On écoute. Vous-même. Voilà, le monde artistique et celui de la chanson en particulier, vous venez de le voir, est sous le choc. Cette disparition brutale du chanteur suscite beaucoup d'émotions parmi ses fans, bien évidemment aussi. Certains chanteurs, certains artistes se sont d'ailleurs rendus en Martinique dès aujourd'hui. Ces funérailles devraient avoir lieu sur l'île Sœur, selon nos informations. Jeff Joseph, en tout cas, avait fait danser et chanter la Guadeloupe, également la Martinique, la Dominique et toute la Caraïbe pendant plus de 30 ans. Son portrait nous est brossé par Gérard César. Salut, c'est... Et nous aurons l'occasion de revenir sur le décès de Jeff Joseph dans nos prochaines éditions demain. Le reste de l'actualité avec cette prise record, c'est également un beau coup pour les services des douanes. Plus d'une demi-tonne de cocaïne interceptée et 10 personnes placées en garde à vue. Un véritable réseau de stupéfiants composé surtout de jeunes a ainsi été démantelé entre la Guadeloupe et la région parisienne. Eric Schimpfling, bonsoir. Bonsoir, en effet Laetitia, les services... Merci Eric Schimpfling pour toutes ces précisions. Suite de l'affaire Peterson aux assises, après les experts, les enquêteurs américains et la mère de l'accusé hier, la Cour a auditionné ce matin Hans Peterson. Le franco-américain est longuement revenu sur son état dépressif qui serait dû, selon lui, aux médicaments Accutane prescrits par la victime. Dans l'après-midi, c'est la partie civile qui s'est exprimée à travers le témoignage de la femme et des enfants du dermatologue américain assassiné. Ludivine Guillolet, Ronnie Maletti. La grogne monte à l'UCAB, l'Union des commerçants et artisans de Bouillante. Elle dénonce la facturation trop élevée et la mauvaise qualité de l'eau. En réunion, le syndicat intercommunal du sud de la Côte-sous-le-Vent et la CGSP ont annoncé un retour à la normale progressif de l'eau potable jusqu'en avril 2012. Ils ont aussi proposé une réduction tarifaire de 10%, mais cette offre est loin de satisfaire l'UCAB. Thierry Philippe. Les élèves du lycée agricole de Bemao se sont à nouveau mobilisés aujourd'hui. Ils ont boycotté leurs cours comme il y a une dizaine de jours pour dénoncer des dysfonctionnements à la cantine. Ils évoquent des problèmes d'hygiène. Souvenez-vous, ils avaient retrouvé des moisissures et des asticots dans les repas. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu. Mais tout d'abord, les grands travaux à l'usine sucrière de Gardel, des travaux d'intercampagne. Depuis la fin de la récolte cannière en août dernier, l'unité industrielle a entamé un vaste plan de rénovation. Ces travaux concernent notamment des améliorations techniques et environnementales. Coût de l'opération, 6 millions d'euros financés par l'usine, l'Union européenne et le Conseil régional. Le reportage d'Éric Rayapin et de Philippe Grenier. Douleurs aux poignets, aux coudes, à l'épaule ou encore au dos, des parties du corps humain qui s'enflamment régulièrement entraînant des arrêts de travail. C'est ce qui caractérise les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Ces troubles sont souvent dus à des gestes répétitifs ou à des mauvaises postures. Certaines entreprises se sont équipées pour diminuer les efforts de leurs salariés et éviter ces risques. Illustration à Bouillante où se sont rendus Jérôme Bouécasse et Olivier Duflot. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, le décès de Jeff Joseph, le chanteur, est mort aujourd'hui à l'âge de 61 ans. Nous allons vous proposer un générique spécial à sa mémoire dans quelques instants. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine en créole Tanda Caillou, présenté par Rémi Senneville, suivi de votre série Les Bleus, premier pas dans la police. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné, exceptionnellement. À ma place, demain soir, ce sera Jérôme Bouécasse. Et ce, tout au long du week-end. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se quitte donc avec ces images de Jeff Joseph.
Est-ce que ça va? Ma Catherine est toute la cime.